Eh bien, salut à tous et à toutes les mordus de football. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler bien évidemment du mercato, le mercato du 22 août 2017. Et vous pouvez le remarquer, Serie A FC Barcelone, c'est imminent. D'après tous les journaux sportifs anglais, espagnols, français et les, euh, les émissions que nous pouvons voir tous les jours comme sur Infosport, etc., c'est imminent. Série FC Barcelone, tout cela se jouerait après le match de Ligue des Champions entre Nice et Naples. Le match retour qui a été perdu au match aller 2-0 par les Niçois. Donc tout se déciderait après ce match. Seri serait quant à lui déjà mis d'accord avec le FC Barcelone pour un contrat de 4 ans. Il nous conviendrait juste maintenant de parvenir à un accord entre les deux clubs sur une indemnité de transfert avoisinant environ 40 millions d'euros ou plus. Cela serait fait. Le président de Nice, River, n'a pas voulu donner d'informations à la veille du match au soir pardon du match face à Naples. Donc info à suivre. Nous allons voir si Seri viendra renforcer les côtés catalans, le Xavi africain qu'on surnomme. Sera-t-il au Barça la saison prochaine? Nous verrons ça demain. Nous continuons avec Di Maria qui est de plus en plus proche du FC Barcelone. Donc le FC Barcelone qui, depuis le départ de Neymar et les 222 millions d'euros empochés, s'active vraiment en interne. C'est normal également avec avant la fin du mercato. Nous sommes à un peu moins de 10 jours de la fin du mercato. Et le FC Barcelone qui souhaiterait recruter André Di Maria sur les conseils de Lionel Messi, son compère en sélection d'Argentine. Lionel Messi ferait le forcing pour le recruter, notamment parce que le prix de l'ancien joueur parisien, serait de 60 millions d'euros ou 70 millions d'euros. Le PSG serait prêt quant à lui à le laisser partir, dû aussi à la possible arrivée de Kylian Mbappé en provenance de Monaco. Donc ils vont être obligés, les dirigeants parisiens, de faire un dégraissage avec le départ déjà de Jessé Rodriguez pour Stoke City. Di Maria va-t-il suivre? Nous verrons ça dans les prochains jours. Nous continuons avec le LOSC, un club de Ligue 1 qui s'intéresserait de très très près à Michy Batshuayi, l'ancien attaquant olympien qui avait été dirigé par Marcelo Bielsa à l'époque. Marcelo Bielsa verrait d'un bon œil le retour de Michy Batshuayi en Ligue 1. Ce dernier, lui, aurait déjà lâché sa réponse. Ce serait un non. Il ne voudrait pas revenir en France. Pour lui, ce serait une régression de venir en France. Et il veut s'imposer chez les Blues de Chelsea où Antonio Conte lui fait confiance en ce début de saison. Nous continuons avec un autre club de Ligue 1, l'OM, qui se penche sur Vincent Aboubakar, l'ancien Lorientais, joueur du FC Porto actuellement et qui a passé la saison au Beşiktaş, serait un attaquant qui serait ciblé par l'Olympique de Marseille pour renforcer son attaque. Valère Germain étant tout seul pour animer l'attaque marseillaise, en véritable buteur, le serial killer se dénommerait peut-être Vincent Aboubakar. Mais ce dernier serait bloqué à cause de son entraîneur Conceição, l'ancien entraîneur de Nantes qui dirige maintenant Porto, ne voudrait pas laisser partir son attaquant à l'Olympique de Marseille. Il compterait sur lui pour la saison prochaine. Nous allons voir si l'Olympique de Marseille va faire le forcing ou non. On vous en dira plus dans les prochaines heures. C'est officiel, Cancelo, l'ex-joueur de Valence vient de signer officiellement sous forme de prêt avec option d'achat chez les Nerazzurri, l'Inter Milan. L'Inter Milan qui s'intéressait de très près à ce joueur qui était un temps pisté par le FC Barcelone et par le Paris Saint-Germain. Il va pouvoir donner un nouvel élan à sa carrière chez les Nerazzurri. Et on finit par Serge Aurier qui serait sur le point de s'engager avec Tottenham. Les deux parties se seraient mises d'accord sur un contrat de 5 ans
Les deux clubs, Tottenham et Paris, se seraient fixés un montant de 25 millions d'euros pour l'ex-joueur de Toulouse. Seul bémol, son affaire judiciaire n'étant pas encore totalement traitée, il ne peut pas signer dans une zone en dehors de la France. Donc nous allons voir, suivant la tournure de son affaire, si Serge Aurier ira chez les Spurs et découvrir la Première Ligue. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour des nouvelles infos sur le mercato. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. Donnez-moi des conseils pour m'améliorer. Soyez des avis qui soient constructifs. Merci à tous de m'avoir écouté et à demain.